C'est la première fille que j'aime autant embrasser. Elle est raide dingue de toi. Même toi, là, pour lui trouver un petit endroit intime. Et t'y vas. Tu veux dire qu'il veut faire l'amour? Ouais, c'est pas pour enfiler des perles. Hein. Fais confiance à la sagesse de tes aînés. Je sais ce que j'ai vu. Ouais, t'as raison. Faut que j'assure. Dans 4 semaines, la propriété de maman appartiendra au conseil général. Les Mercure et toi, vous n'en profiterez jamais. Crois-moi, elle ne sera plus un obstacle très longtemps. J'ai mélangé certaines herbes marani à la marque de thé bois, Céline. J'arrive plus à me contrôler. Il faut que tu ailles voir un médecin. Lâche-moi! Elle est terrorisée à l'idée d'être internée à nouveau. Vous ne m'enfermerez pas! Jamais! Céline va mal. Elle a besoin de soins urgents. Vous n'êtes pas honnête dans cette affaire. Vous avez raison, reporter la faute sur les autres. Céline sombre à chaque fois qu'elle tombe amoureuse de vous. Je suis vraiment perdue, Vincent. N'aie pas peur. Tu vas t'en sortir. Tu crois pas que les hommes adorent les filles un peu folles, voire complètement cinglées? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Frémont pense que je suis responsable des nouvelles crises de sa fille. C'est n'importe quoi. Et c'est une coïncidence étrange quand même. Depuis que je me suis rapproché d'elle, on dirait que ça recommence. Je reste persuadé que ça n'a rien à voir avec ça. Ses problèmes sont beaucoup plus anciens. Je joue peut-être le rôle de déclencheur. Céline Frémont est peut-être fragilisée par les relations sentimentales. La peur que ça s'arrête. L'angoisse d'être déçue. Mais je reste persuadé que ça n'a rien à voir avec toi. J'espère. Elle va tellement mal, ce serait terrible que ce soit à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, je te le garantis. Je suis vraiment inquiet. En plus, son entourage n'attend qu'un faux pas pour récupérer la maison de sa mère. Si tu veux mon avis, c'est plutôt ça qui provoque ces crises. J'aimerais tellement faire quelque chose pour elle. Faut l'aider. Et la soutenir. C'est sûr que sa famille ne peut pas tenir ce rôle. Tu crois que je peux le faire, moi? Je pense, oui. Et si son père avait raison? Si jamais c'était moi qui l'enfonçais? Je pars du principe que Charles Frémont n'a jamais raison. Tu es malade, Céline. Il faut que tu te fasses soigner. Ça t'arrangerait qu'on m'enferme, hein? Je suis ton père. C'est normal que je me fasse du souci pour toi. Ta seule inquiétude, c'est de pas pouvoir mettre la main sur la propriété de maman. Arrête avec cette histoire 5 minutes. Pense à toi. Il faut que tu ailles voir un psychiatre. Pour qu'il confirme que je suis cinglée, qu'il m'envoie direct en HP, c'est ça que tu veux? Je t'en prie, même si tu n'as pas confiance en moi, va parler de tout ça à un médecin. Eh ben pourquoi pas? Eh bien, je vais prendre rendez-vous immédiatement. C'est ça. Et dis-lui qu'éventuellement, j'irai le voir dans un mois. Quand la propriété de maman appartiendra définitivement au conseil général. C'est une obsession, quoi. Oh, bah, tous les cinglés ont leur petite fixette, tu sais pas? Je t'en prie, fais-toi soigner. Tu sais où ça peut finir. En HP. Mais tu vas pas t'en plaindre puisque c'est ce que tu souhaites. Mais je te préviens, hein, je me laisserai pas embobiner. Pas cette fois. Elle a confiance en vous. Essayez de lui faire entendre raison. Bon allez, arrête de tourner autour du pot là. Dis-moi ce que tu veux savoir. C'est pas évident. Mais ça, j'avais compris. Hein. Moi, je sais que c'est nul. Enfin, non, c'est pas nul, mais je sais pas, je dois avoir à peu près la moyenne d'âge. La moyenne d'âge, pourquoi faire? J'ai jamais fait l'amour. Quoi? J'ai jamais couché avec une fille. Ah, d'accord. Bon. Alors, la première chose, t'arrêtes avec toutes ces histoires d'âge là. À 15 ans, il y en a plein qui l'ont pas fait. Hein. Il y en a plein qui l'ont fait aussi. Tu as fait quel âge, toi? 13 ans, mais j'étais précoce. Et avec le recul, je me dis 15 ans, c'est pas mal. C'est parfait, même. Parce que je suis pas mort, là. J'ai rendez-vous avec Julia cet après-midi chez moi. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. Ouais. Hein? J'ai acheté ça. Tu crois que j'ai bien fait? Ah, non seulement t'as bien fait, mais c'était indispensable. Ouais, sauf que je me suis jamais servi de ces trucs-là. Imagine, j'arrive pas à le mettre, là. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Regarde, attends, c'est étudié pour... Ah, regarde-moi ça, tu vois. Tu déchires l'emballage en faisant bien gaffe de pas déchirer le préservatif. Hein? Surtout pas avec les dents, hein. Et quand tu te sens bien prêt. Tu vois ce que je veux dire, quand tu seras bien prêt? Ah oui, mais ça va. J'ai pas d'expérience, mais des trucs que je comprends, quand même. Eh ben, quand t'es bien prêt, tu déroules. Comme ça. Hein? D'accord? Mais ça va, j'ai compris comment on faisait. Bon, voilà, bah, c'est pas ça mon problème. mais c'est quoi le problème, alors J'ai peur de passer pour un con. Mais ça serait de pas en mettre qui serait con. J'espère que ça va bien se passer. Mais oui, c'est pas sorcier. Ah, mais je parle pas de la capote. Mais non, mais attends, t'angoisse pas. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider.
et éclate-toi. Quoi que tu décides, je serai là, je t'aiderai de mon mieux. Ça me touche beaucoup. Mais justement, Justement quoi? le baiser d'hier, c'était tendre. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Mais je préfère qu'on en reste là. Pourquoi? C'est mieux comme ça, je t'assure. T'as peur que ça marche pas? Je refuse de t'entraîner dans mes crises de folie. Je veux pas que tu sois malheureux par ma faute. Dis pas ça, Céline. C'est différent aujourd'hui, tu le sais. Mais non, c'est pas différent, c'est exactement pareil. Je glisse doucement, je le sens. T'as bien vu l'autre soir, je suis incapable de me contrôler quand je suis dans cet état. Pour ce mal que j'ai fait à Charlotte, Mais c'était il y a longtemps, tu as vécu normalement depuis. normalement. Je supporte plus de faire du mal à ceux que j'aime. Et à toi encore moins qu'aux autres. Dans ce cas, restons amis. Si c'est vraiment ce que tu veux. Merci. T'avais quel âge, toi? 15 ans. J'étais en sport-études. Et ça s'est passé comment? Enfin, je sais pas, t'as peut-être pas envie d'en parler non plus. Oh, si, ça va. Bah, c'était bizarre, un peu maladroit comme toutes les premières fois, je suppose. Et lui, il avait déjà fait? Heureusement qu'il y en avait un pour rattraper l'autre, ouais. Mais je sais pas, t'étais pas mal à l'aise? Bon, ça allait. En fait, c'était mon partenaire sur la glace. Alors, on avait l'habitude de se toucher à l'entraînement. Il me prenait souvent dans ses bras, tout ça. Ah, ok. Ouais, donc vous étiez déjà assez proches physiquement, quoi. Ouais, voilà. J'aurais pas fait ça avec n'importe qui, c'est sûr. Mais mine de rien, c'est important ton premier partenaire parce que tu t'en souviens longtemps. Donc, vaut mieux qu'il soit pas trop craignos. T'étais amoureuse? C'est ce que je pensais sur le moment, mais je savais pas ce que c'était vraiment d'aimer. Ça, je l'ai compris quand je suis sortie avec Rudy. Et ça t'a fait mal? Un peu, bah oui. Mais franchement, si le garçon fait ça doucement, ça fait pas très mal. Mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué. C'est quoi, alors? Tu quittes l'enfance. C'est con à dire, mais j'avais l'impression de me sentir une vraie femme. Ça doit être bizarre comme impression. C'est émouvant. J'en aurais presque pleuré. Et toi, alors, raconte. Quoi, moi? Bah, raconte ta première fois. Oh, je te raconterai une prochaine fois. Hein. J'ai rendez-vous avec mon père, là, je suis un peu à la bourre. Bah, elle est pas aussi longue que ça, ton histoire. Dis-moi au moins quand c'était et avec qui. Bah, c'est pas très intéressant. Ça s'est mal passé. Tu l'as jamais fait, c'est ça? Disons que... en fait, je suis jamais allée jusqu'au bout. C'est naze à 17 ans. Bah non. Je crois que t'as jamais été assez amoureuse, c'est tout. Luna, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je me fais les ongles, ça se voit pas? Non, mais attends, déconne pas, tu devais pas bosser aujourd'hui? Bah non, c'est calme à l'atelier, alors j'ai pris ma journée. Va faire un tour. Va te détendre, va au ciné. Y a rien au ciné à ce moment? Non, journée ménage. C'est pas que ça me fait plaisir, hein, mais enfin, de temps en temps, il faut s'y mettre. Hein. Et pourquoi aujourd'hui? Bah, ça m'évitera de pourrir mon samedi. Je te donnerai un coup de main, je rangerai ma chambre, je passerai la spie partout, je ferai les vides si ça te fait plaisir, mais samedi, ménage promis. Mais là, Et pourquoi pas maintenant? ça m'arrange pas, j'attends quelqu'un. Ah bah justement, autant que ce soit propre. Hein. Mais on s'en fout du ménage, franchement, t'es jamais là dans la semaine. Fallait que ça tombe aujourd'hui. Ah ouais. Faut jamais être tranquille dans cette baraque. Je me demande si je vais pas nettoyer la cuisine à fond. Puis j'en profiterai pour laver le carrelage de la salle de bain Et aussi. tu veux pas le refaire tant que t'y es? Allez, fais pas cette tête, c'est bon. T'as raison, le ménage, c'est pas mon truc. Le shopping me convient mieux. Merci Luna, hein, c'est gentil. Ah, par contre, tu me ranges tout ça, hein, c'est le souk, hein. Et puis pour samedi, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. On dirait des vrais, non? L'illusion est parfaite. C'est quoi en réalité? Des sucrètes à l'ergot de seigle. À l'ergot de seigle. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Les échanger avec celles de Céline Frémont. Tu es folle, l'ergot de seigle est très dangereux. Ça a des effets identiques au LSD. Je sais. Je te rappelle que je suis docteur en pharmacie. Écoute, la tisane fait lentement son effet. Tu crois pas que c'est suffisant? Faut accélérer le mouvement. Si on fait rien, dans quelques semaines, la maison appartiendra au conseil général.
Et si pendant une crise, Céline devient suicidaire, si elle se jette d'une fenêtre? L'ergot de seigle est moins violent que le LSD. Je l'ai dosé juste ce qu'il faut pour provoquer quelques hallucinations. Rien de bien méchant. Karine, tu me fais peur. 10 ans qu'on attend que ce projet aboutisse. T'as l'intention de flancher si près du but? Non. Alors arrête de t'inquiéter. Maintenant, il faut trouver le moyen de glisser ces sucrètes dans le sac de Céline. C'est impossible. Je suis sûre que tu vas trouver un moyen. Puisque c'est si facile, tu n'as qu'à le faire. Comme ça, tu gardes les mains propres. Bien essayé, mais on est liés dans cette affaire. Je refuse de risquer la vie de qui que ce soit. Céline est la sœur de Juliette. Et la fille de Charles? Moi aussi, ça m'attriste. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien faire avancer les choses. Attendons encore un peu. Frémont est sur le point de craquer. Non. Tu vas chez Fénicie et tu t'arranges pour que ces sucrètes remplacent celles de Céline. Aujourd'hui. Trois moresques. Dis donc, ça va être pratique si l'inspecteur vient aujourd'hui, hein, pour s'occuper de lui. Bon, écoute, je me fiche figurer dans son guide, je t'ai déjà dit 15 fois. Oui, bah, plutôt 30. Et d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi. Hein. C'est pas grave, bosse au lieu piapiater, ça nous fait perdre du temps tous les deux, là. C'est vrai que c'est un peu la galère, là, sans Thomas. Ben oui, je sais, mais j'ai pas eu le cœur de lui refuser de partir en vacances avec Nicolas. Ils se sont pas beaucoup vus ces derniers temps, alors... Au moins, il y en a qui ont de la chance d'avoir des vacances. Bon, tu pars bientôt, toi aussi, non? Ouais, cool, je parle chez les Guérins, tu parles de vacances. Bah, ça vous fera quand même un peu de repos. Hein, ta mère, elle en a bien besoin. Oui, d'accord, mais pas chez les Guérins. Il y a rien d'autre à foutre à part s'occuper de leur horrible gamin. J'ai 3 tables qui attendent pour la commande, hein. Bon, écoute, je finis les apéros, je peux pas être au four et au moulin. Oui, hein? bah, moi non plus. Et vous voyez pas que sans Thomas en pédale, là, ça vous ferait mal d'engager un estrage jusqu'à ce qu'il rentre? Parce que tu crois que c'est facile d'engager quelqu'un au pied levé, toi, hein? Tiens, allez, hop. Ben, embauche-moi, papy, non? Qui, toi? Ben oui. Comme ça, j'aurai un peu d'argent et puis je pourrais me payer un billet d'avion pour partir au Sénégal avec Étienne et Jules. Ah oui, et ta mère, hein? Bah, elle est ravie d'aller chez les Guérins. Oui, mais peut-être pas d'y aller toute seule, non? Moi aussi, je t'assure, papy, elle adore le Cantal. Dis-moi oui, s'il te plaît. Bon, il faut d'abord que j'en parle avec elle, et puis si elle est d'accord, on verra, hein, mais... Bon. Tu me fais la gueule à cause de mon article? D'après toi? J'ai fait mon boulot. Non, t'as cherché un scoop. Tu devrais être recyclée dans la presse à scandale, t'es très douée. Juliette, je n'ai dit que la vérité. T'as aucune preuve de ce que t'avances. Mais j'ai aucune preuve non plus de ce qu'avance Gabriel et Dorvalino. Juste, je pose des questions et je donne mon opinion. Un bon journaliste doit relater des faits. Pas publier un tissu de mensonges ou encore moins donner son opinion. C'est pas du tout comme ça que je vois mon métier. Tu t'attendais à quoi? Un article de complaisance? Au moins un article honnête. Heureusement que Dorvalino a pu avoir un droit de réponse. Qu'il a très bien utilisé d'ailleurs. C'est sûrement Gabriel qui le lui a dicté. Ce qui m'emmerde le plus, c'est que t'as jamais accepté mon histoire avec Gabriel. T'as toujours fait semblant. C'est faux, j'ai essayé. Mais ce mec, je peux pas le sentir, j'y peux rien. Mais je n'ai rien à foutre que tu le sentes pas. Je te demandais juste de faire un article positif. Bon, écoute, Juliette. C'est bon, on arrête là. J'ai d'autres soucis que ton article de merde. Je lui ai pas répondu. Je voulais d'abord savoir ce que tu en pensais, hein. En pleine saison. C'est déjà dur pour quelqu'un du métier, mais alors pour Johanna, ça va être le bagne. Oh, on est souvent prêt à tout quand on a un but. Ouais, pour pas partir chez les Guérins. Ça faisait une joie de ce voyage au Sénégal. T'as vraiment pas envie d'y aller, toi? C'est pas ça, mais on s'est organisé différemment. Je peux pas décevoir des gens qui nous invitent si gentiment depuis des années. Bah, ils comprendront. Tu as bien besoin de changer d'habitude, toi aussi, hein? De partir au soleil, de voir d'autres paysages. Problème avec Étienne? Au contraire, il se faisait une joie de nous faire visiter son pays. Enfin, c'est pas simple, hein. Le Sénégal, c'est loin. Ouais. Et ça coûte cher. C'est ça le problème? Étienne est prêt à nous payer le séjour, mais il n'en est pas question. C'est à cause de François que tu as des soucis d'argent? T'as pas envoyé la pension? Officiellement, il ne me doit rien. Mais t'as une fille à élever. Il s'occupe de Lucas. Mais c'est pas une excuse. Tu galères avec ton salaire d'instit, pendant que lui, il encaisse des revenus d'ingénieur en chef. C'est pas normal, ça, Blanche. Je sais, mais depuis qu'il a appris que j'ai un autre homme dans ma vie, il ne m'envoie plus rien. Ouais, bah, je vois pas le rapport. C'est quand même pas Étienne qui va élever sa fille, non? Je vais l'appeler, moi. Je vais lui mettre les points sur les i. Ah non, 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 non. Laisse tomber, j'en ai marre des conflits. Je me débrouillerai. Et tu as expliqué à Johanna pourquoi elle avait pas droit à des vacances de rêve? Oh, écoute, l'image déplorable de son père commence simplement à s'améliorer. Je veux pas tout gâcher. Oui, même si c'est au détriment de ton image à toi. Oh, mais elle et moi, ça s'arrangera toujours. Lui dis rien, s'il te plaît. Bon, écoute, ça suffit ces conneries. Je vais te donner l'argent et vous partez au Sénégal, allez. Pas question.
Bon, je te le donne pas, je te le prête. C'est mieux. C'est pas une solution. Il faut que j'apprenne à me débrouiller toute seule. Mais ta proposition me touche beaucoup. J'ai croisé Juliette tout à l'heure. Ouais. Elle t'a incendié pour l'article? C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Bonjour. Bonjour. Vous pourriez me les retoucher? Ouais, enfin... En général, avec ce genre de marque, il n'y a pas besoin de retouche, hein? Non, mais faut juste raccourcir un petit peu les manches. Ah, ok. Je vais chercher ce qu'il me faut. Ah, vous voulez écouter? Incroyable le son. Je vous remercie pour le démenti que vous avez publié. Vous êtes à qui ma bonne foi dans votre article, mademoiselle? Quelle bonne foi. Votre article était une atteinte à la dignité de ma tribu. J'étais donc obligé de remettre les choses au point. Enfin, j'attaque personne. Je remets juste en doute vos origines. Vous me semblez bien civilisé pour quelqu'un qui a passé des années au fond de la jungle. Ah oui. Parce que pour vous, un Indien n'a pas le droit d'aimer les beaux vêtements et la bonne musique, c'est ça? En fait, dans cette histoire, je suis la seule à être passée pour une conne. Ça vous a posé des problèmes? Effectivement, oui. J'ai eu toute la rédaction sur le dos. Je suis désolé. Je sais pas d'où vous sortez le fric que vous dépensez, mais vous en donnez à cœur joie, hein. Mais pas du tout. Vous le sortez d'où? Parce que d'après mes informations, vous aviez même pas de quoi vous payer le billet d'avion pour venir en France. Eh ben, figurez-vous que j'ai gagné aux courses. Ah, parce que vous y connaissez quelque chose aux chevaux, vous. Vous saviez pas? Mais nous, les Indiens, on est très proches de la nature et des animaux, c'est connu. Salut! Bonjour, excusez-moi. Bonjour. J'ai trouvé un truc super sympa. Regarde. Ouais. C'est pas cher, hein? C'est bien, non? Ah ouais. J'ai une idée pour me faire pardonner. Cet argent, on pourrait aller le dépenser ensemble, on pourrait aller faire la fête tous les deux. Dans vos rêves. Dommage, on aurait pu s'amuser. Et vous, ça vous dirait d'aller danser jusqu'au bout de la nuit? Ah non, désolé, jeune homme. Pour moi, la nuit, c'est fait pour dormir. Bon, eh ben, je repasserai. Ça va, t'es bien? Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est moi. Je vais trop vite? Je suis désolée. Faut toujours que je fasse tout foirer. Non, y a pas de problème, dis-moi ce qui va pas. J'ai jamais... Je suis jamais allée aussi loin qu'un garçon. Si loin que quoi? J'ai jamais fait l'amour. C'est pas grave, ça. Faut bien commencer un jour. Ça va bien se passer. Comment tu sais? Tu l'as déjà fait, toi? T'inquiète pas. Laisse-toi aller. Qu'est-ce qu'il y a? Ça serait mieux que tu rentres pas. Pourquoi? Parce que ton fils est à l'intérieur. Il est pas tout seul. Ouais, il a invité des copains. Il y a une bombe derrière mon dos. Une copine. Je crois que c'est le grand jour. T'es sûr? Oui, j'ai été près d'une frénésie de ménage tout à l'heure et il m'a bien fait comprendre que c'était pas du tout le bon moment. J'espère que ça va bien se passer, hein. C'est important une première fois. Ouais, moi je me souviens d'un moment super complice. Avec qui? Elle avait 25 ans, c'était une bombe sexuelle, elle avait une... C'était bien. Et comment tu pouvais savoir que c'était une bombe? T'avais aucune expérience? Non, excuse-moi, mais maintenant j'ai quelques points de comparaison quand même. Hein. Et est-ce que l'un de tes points de comparaison, c'est moi? Écoute, j'avais 17 ans, j'ai fait l'amour qu'une fois avec elle. Alors qu'avec toi, ben, on construit notre plénitude sexuelle jour après jour, c'est pas pareil. Et elle en est où, notre plénitude sexuelle? Eh ben, bien. Bon, il y a une grande marge de progression encore, mais elle est bien, hein. Salaud! Mais ça va pas, non? Tu m'as frappé? C'était qui? C'est sûrement mon père ou Luna, mais il y a plus personne, là, c'est bon. Où tu vas? Je rentre. Non, s'il te plaît, reste. Du coup, je me sens pas bien. Mais viens t'asseoir 2 minutes, ça va. T'as changé d'avis, tu veux plus? Mais non, mais pas ici. Quelqu'un pourrait rentrer. Mais non. Écoute, Nathan, tu comprends, je veux pas que ça se passe comme ça. Attends, on va se détendre. On va oublier que mon père et Luna ont failli débarquer. Je vais rentrer. On s'appelle? Tu sais, je crois que c'est pas une bonne idée de passer une partie de tes vacances derrière ce comptoir. Voilà. J'ai compris. C'est ma mère qui veut pas? Mais non, elle m'a dit de faire comme je le sentais. Je crois pas. Elle veut absolument me traîner dans le Cantal, elle, hein? Mais non, elle comprend très bien que tu n'as pas envie d'y aller. Mais tu as quand même bien besoin de vacances. Pas la peine de la défendre. Je sais très bien que c'est elle qui veut pas que je bosse ici. Non, c'est moi. Tu as eu une année difficile et tu as bien le droit de te reposer un petit peu, de profiter de la vie. Et voilà, c'est ton âge, ça. Ouais.
De toute façon, même si je bosse pas là, j'irai pas chez les gars, hein, ça c'est sûr. Écoute, il paraît que les voyages forment la jeunesse. Alors tu vas me faire le plaisir de voyager un peu. Oui, mais le Cantal, je connais par cœur. Alors d'accord, c'est magnifique et tout, mais j'ai pas envie Qui de... te parle du Cantal? Un billet pour le Sénégal. Oh, merci, papy. Merci. T'es génial. Tu fais une grève de la faim, là, ou un régime minceur? Mange. Pour une fois que j'ai pas raté le surgelé. Ouais, c'est chaud. Même à l'intérieur. Ça fait bizarre, hein? Ouais. Tu devrais avoir faim, pourtant. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, parce qu'à ton âge, on a toujours faim. N'importe quoi. Bon. Et à part ça s'est bien passé cet après-midi? T'étais avec Julia cet après-midi, non? Alors? Ça s'est bien passé? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça s'est mal passé, on dirait. J'ai l'impression de parler toute seule. Dis-moi au moins si ça va. Je suis toujours très en forme le jour de la Saint-Julien, t'avais pas remarqué? Céline, faut que tu passes à autre chose. J'ai essayé. Je pensais que tout irait bien maintenant. Que j'allais pouvoir retrouver Vincent, vivre une vraie histoire d'amour, être enfin heureuse. Et puis non, j'ai pas le droit au bonheur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde a le droit d'être heureux. Dès que j'y crois, je finis par tout casser. C'est pas de ta faute. Ceux qui m'aiment meurent, Juliette. Alors fais attention à toi. Même pas trop. Bon, écoute, c'est cette histoire de maison qui te perturbe. Donc on va tout arrêter. Gabriel tient à ce projet et toi tu tiens à Gabriel. Je m'occupe de parler à Gabriel, de convaincre papa et... S'il le faut, je me battrai contre Karine. Mais je te jure qu'ils te laisseront tranquille. Et je suis sûre que tu pourras vivre une très belle histoire d'amour avec Vincent. Bah, c'est ce que j'espérais. Qu'on soit heureux tous les deux. Et puis tu vois bien que mon cerveau me joue des tours. Il m'échappe. Il me torture. Mais ça va passer. On va te soigner. On va t'aider à te sortir de là. Je suis fatiguée. J'ai plus envie de me battre. La seule chose que je puisse encore faire pour ceux qui m'aiment, c'est de leur épargner le spectacle de ma déchéance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à la prochaine crise, je mettrai un terme à tout ça. Définitivement.